Ah, les anges! Même si vous n'avez jamais ouvert une Bible, vous avez probablement une idée de ce à quoi ils ressemblent. Ce sont des êtres célestes, élégants, avec de longues robes blanches comme des cygnes, et avec comme coiffure une auréole, pour faire bonne figure. On connaît aussi les bébés anges, les chérubins. Ce à quoi ils ressemblent, ce sont des petits bébés bien potelés, bien roses, mignons, tenant un arc et des flèches. Le genre d'illustration que vous pourriez avoir sur la carte de la Saint-Valentin que votre ami vous a offert. Sauf que ce n'est pas ce à quoi ressemblent les anges. En tout cas, pas d'après la Bible. Voilà plutôt ce à quoi ressemblent les anges d'après la Bible. Vous êtes prêts? On y va. Alors, comment se fait-il que nous ayons davantage l'impression d'être dans un roman d'anticipation futuriste à tendance film d'horreur, plutôt que d'être davantage dans un tableau de la Renaissance? Reprenons depuis le début. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre et tout ce qu'il y a dedans. La matière, l'énergie, les étoiles, la planète, la terre, les hommes. Mais Dieu créa aussi le ciel. La bonté, le bien, l'amour, la lumière. Un peu comme dans Star Wars où il y a la force. Sauf qu'il n'y en a pas une ou deux comme dans Star Wars, mais il y en a une multitude, comme nous dit la Bible. Notre univers n'est pas simplement physique. Le bien et le mal habitent notre univers. Et à côté des forces physiques, il y a le bien, le mal, l'amour, la haine, la générosité, la jalousie, la lumière, les ténèbres. Et ces forces spirituelles ne sont pas des forces impersonnelles. Chacune a un nom. Ce sont les anges. Elles sont douées d'une liberté et d'une conscience. Les anges, ce sont les forces et les lois qui peuplent et qui régissent notre univers. Et il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises. Ok, on a dit des forces spirituelles, donc pas de corps. On a dit liberté, conscience, donc des esprits, des purs esprits. Mais comment se représenter, comment imaginer des forces purement spirituelles? Eh bien, voici, d'après la Bible, la vision qu'on peut en avoir. On les représente sous la forme d'un feu. Un feu dévorant, le feu, la plénitude de vie. Voici les visions qu'ont eues les prophètes dans la Bible. Leur aspect était celui de brandons enflammés, une certaine apparence de torches allaient et venaient entre les vivants. Il y avait la clarté du feu et des éclairs sortant du feu. Et les vivants s'élançaient en tous sens, leur aspect était celui de l'éclair. Mais comme ces esprits n'ont pas de corps, on ne peut pas voir ce feu. Alors la Bible va cacher ses forces spirituelles derrière des ailes. Les ailes expriment le mystère de l'ange, les rendent invisibles et leur donnent la consistance du souffle et de la respiration. Les esprits purs, c'est la respiration de l'univers. Quand notre univers respire le bien et le mal, il respire ces esprits purs. Et cette respiration spirituelle, c'est le début de la création du ciel. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ces purs esprits sont partout. Ils voient tout, ils entendent tout. Et comme ils n'ont pas de corps, ils peuvent se déplacer partout sans jamais quitter l'endroit d'où ils sont. C'est l'image de la roue, du cercle, le mouvement parfait. Voici ce que dit le prophète Ézéchiel à l'égard de ces purs esprits. Il y avait une roue à terre à côté de chacun de ces vivants. Ces roues et leurs éléments scintillants scintillaient comme de la chrysolite. L'aspect était tel que les roues paraissaient imbriquées les unes dans les autres. Quand elles avançaient, elles allaient dans les 4 directions et elles avançaient sans jamais s'écarter l'une de l'autre. Et ces roues ont un esprit et une conscience. La Bible leur donne un visage humain, parce que comme nous, elles pensent et elles ont une volonté. Et alors la Bible leur donne non pas un visage, mais 4 visages. 4 visages pour nous dire combien ils sont supérieurs à nous, et 4 visages pour symboliser les 4 constellations qui, dans l'Antiquité, désignaient les points cardinaux. Un visage d'aigle, de taureau, de lion et d'homme. Et comme ces esprits entendent tout,
sont partout, voient tout, la Bible a mis sur les roues tout autour des yeux. Leur pourtour était grand et effrayant, avec des yeux tout autour de chacune de ces roues. Angelos en grec, le messager. Et quand ils descendent jusqu'à nous pour ne pas nous effrayer, ils prennent une apparence humaine, sans oublier totalement ni ce qui fait leur grandeur, l'auréole derrière la tête, ni leur bonté, le vêtement blanc. Et c'est ainsi qu'on a vu l'ange de la résurrection, l'ange qui nous a annoncé la victoire sur la mort. Son visage avait l'aspect de l'éclair et ses vêtements étaient blancs comme la neige. Et maintenant, la question c'est, est-ce que vous avez envie de prier ces anges? Si oui, je vous mets un lien et une communauté de prière. Sinon, on continue, c'est pas grave, l'amour vaincra.